Salut Alice, Bonjour Nolwenn, comment ça va? ça va bien et toi? Bah très bien. Je suis très contente de te recevoir sur mon podcast Ose l'impossible. Alors j'ai préparé des questions comme je le fais à chaque fois, mais en fait on va se laisser vraiment guider par la conversation. Mais il y a un petit rituel que j'ai mis en place. J'aime beaucoup tirer une carte avant de recevoir mon invité, en me demandant que ce soit l'énergie de mon invité qui ressorte. Donc j'ai tiré une carte pour toi aussi avec l'oracle des animaux guérisseurs. Ah, Et ce sera l'occasion pour toi de me dire soit bah non, je vois pas du tout le rapport avec moi, ou au contraire de rebondir avec les mots-clés et l'énergie de cet animal qui est sorti pour toi. Alors, on a la chauve-souris. d'accord. Donc après, tu vois, c'est intéressant de voir l'animal en lui-même, mais aussi peut-être l'ambiance de la carte, tu vois, des fois ça Oui. réveille des choses en Non, nous. mais oui, j'ai peut-être une idée pour toi, la Ok. chauve-souris. Et puis ensuite, je vais juste lire les mots-clés. Toi, ça va, il y en a pas beaucoup, parce que des fois, il y a plein de mots-clés, donc c'est dur de se rappeler de tous. Mais ce qu'on nous dit, c'est sensibilité exacerbée, transition, initiation et soin des autres. Ouais, c'est pas mal. Des bons mots-clés, je pense, qui C'est peuvent pas mal. résumer mon état actuel. Eh ben, je te connais peu, mais du coup, moi, il y a des choses quand même qui m'ont parlé quand j'ai vu cette carte. Ouais, j'ai capté des choses aussi dans ce sens-là. Bah écoute, t'en fais ce que tu veux. Je te laisse te présenter de la manière dont t'as envie, qui t'es, ce que t'aimes. Et puis, si t'as envie de rebondir sur cette carte, c'est avec plaisir. Moi, je m'appelle Alice, donc j'ai 28 ans. Je suis enseignante, donc professeure des écoles, et je travaille dans une école franco-suédoise. Donc il y a ce côté, je pense, prendre soin des autres Ouais. qui ressort de ce côté-là, de par mon métier. Et je suis en Suède depuis 3 ans. J'ai suivi mon conjoint qui avait une opportunité professionnelle là-bas. Donc c'était un grand changement de vie. Et en ce Hmm. moment, c'est vrai que par rapport à la chauve-souris, par rapport à, je sais plus quel mot j'avais eu des mots-clés, mais il y a l'idée qu'on va peut-être vouloir Sensibilité une exacerbée. sensibilité Hein. exacerbée. Et il y avait aussi un autre mot que tu m'avais dit, c'était Transition, je crois. transition, voilà, exactement. Ouais. Ce mot-là de transition, on y est un peu dedans en ce moment. C'est pour ça que ça m'a fait Ok. sourire, parce qu'on envisagerait peut-être de rentrer en France, justement, Ok. voilà, de mettre fin à notre expatriation en Suède, qui était une très très belle aventure, mais aussi dans le but de prendre soin des autres et de nous rapprocher un peu de notre famille aussi. Donc c'est pour ça que ces Hmm. deux mots-là, notamment, m'ont beaucoup touchée quand tu les as dit, parce que voilà, c'est vrai qu'on est en pleine phase de transition justement par rapport à ça. Et Intéressant. la sensibilité, effectivement, je suis quelqu'un d'assez sensible, même si c'est vrai que dans le métier d'enseignant, je ne le montre pas du tout. Parce que il faut que je reste neutre et je reçois plein d'histoires de par les enfants, des histoires qui sont forcément pas très, parfois pas très faciles à entendre. Et donc Hmm. voilà, faut que je mette ma sensibilité de côté pour recevoir leur histoire et les aider du mieux que je peux. Mais c'est vrai que naturellement, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de sensible, qui prend très à cœur les choses. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que bah, moi aussi je suis quelqu'un de sensible et la plupart des personnes que j'accompagne sont des personnes très sensibles. Et je sais pas si c'est vraiment qu'on doit le mettre de côté ou si c'est plus qu'on doit apprendre à s'en servir en fait de cette sensibilité, tu vois. Je pense qu'au Oui, contraire, c'est vraiment une force, mais c'est de comprendre qu'en fait on peut aider les autres qu'à partir du moment où on souffre pas avec eux, quoi. Donc on arrive à mettre cette distance émotionnelle, avoir l'empathie, mais aussi rester bien solide en soi, en fait. c'est Mm. ça. Et je pense que de toute façon, pour faire des métiers comme ça, au contact de l'humain, tu es obligé d'avoir un peu de sensibilité et un peu d'empathie, en fait. Parce que sinon, le métier ne matche pas avec ton caractère. Donc, c'est forcément. Enfin, moi, la plupart de mes collègues, pareil, c'est des personnes assez sensibles, très bienveillantes, qui veulent vraiment Mm. aider. Donc, Ouais, voilà. Donc, oui, la sensibilité, génial. effectivement, ça me touche. Ok. Et alors moi, je sais que tu fais pas que ça, parce qu'on s'est Oui, rencontrés dans un autre cadre, donc je sais pas si tu as envie de nous en parler oui, oui. aussi. Oui. Oui, donc effectivement, moi j'ai monté ma boîte, mon auto-entreprise, on va dire, d'aide aux expatriés.
Donc, je fais de la mise en relation entre des expatriés, donc référents, et des futurs expatriés en fonction de la ville d'expatriation et aussi en fonction du profil et des centres d'intérêt. Et d'ailleurs, Nolwenn, tu étais l'une des premières à me faire confiance, à me Mmh. rejoindre. Et je me rappelle d'ailleurs de cette phrase que tu m'avais dite, crois en toi et je suis sûre que ça marchera. Et étonnamment, c'est vrai qu'au début, bah, c'était compliqué, je connaissais personne. Créer un réseau, c'est quand même bah, assez compliqué. Comment on va rencontrer les gens? Est-ce qu'ils vont croire en notre projet? Est-ce qu'ils vont adhérer? Et en fait, c'est vrai que bah, j'ai de plus en plus de personnes qui m'ont rejoint. Et c'est vrai que de croire en soi, ça amène le positif. Et plein de gens hyper bienveillants m'ont rejoint dans cette aventure. Donc, je suis très contente, même si c'est un travail à côté, c'est pas mon travail à temps plein. Ouais, bien sûr, mais en tout cas, je suis super contente pour toi parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on a parlé de ça, qu'on Oui, s'est rencontrés. Donc je vois qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes et c'est génial. Et ouais, pour ceux qui nous regardent, j'ai vraiment envie d'appuyer sur ça. C'est en fait, on a tendance à aller chercher la validation à l'extérieur pour se dire que ce projet, on peut y croire parce que les gens y croient. Et franchement, quand on comprend qu'en fait, quand nous, on y croit vraiment, même si on sait que voilà, il y aura des défis, que ce sera pas forcément toujours simple, mais le fait d'y croire, bah, en fait, comme on agit en miroir, les gens, en fait, c'est que des miroirs de nous-mêmes. Donc chaque fois qu'on doute, bah, on va attirer des personnes qui vont mettre le doigt sur nos doutes, mais pas pour, le but, c'est pas de nous faire renoncer à nos rêves. Au contraire, c'est plutôt de se dire: «Non mais attends, pourquoi je doute là en fait? Parce qu'il y a quelqu'un qui croit pas? Non. Donc de venir renforcer justement cette croyance, peut-être se remettre en question aussi sur bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche pas comme je veux par exemple, ou qu'est-ce qui pourrait faire que ça marcherait pas, et venir muscler ça. Mais quand vraiment à l'intérieur on y croit et qu'on envoie cette énergie là, ben on magnétise les personnes qui vont y croire aussi en fait. oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que à partir du moment où je me suis dit: «Ça y est, j'y crois», je me suis lancée, j'ai osé échanger avec des personnes en me disant: «Bah, peut-être qu'ils vont refuser, mais au pire, c'est pas grave, parce que de Ouais. toute façon, si je tente pas, bah, ils viendront pas vers moi. Donc dans tous les cas, ce sera un mini échec entre guillemets». Donc on ose et en fait, la plupart des gens sont très, très réceptifs et hyper bienveillants avec le projet parce qu'il y a vraiment cette idée, voilà, d'entraide en fait. Et il y a une vraie communauté d'expatriés qui a envie d'aider les Mm. futurs expatriés aussi. Ça, c'est très très beau à voir. Ben, tu soulèves plein de choses en fait là. La peur du rejet, en fait, on porte tous des blessures les uns les autres, hein, qui peuvent être voilà, le rejet, la trahison, enfin, il y en a plusieurs. Et en fait, quand on a peur d'être rejeté ou d'avoir un non, c'est vrai que inconsciemment, on va se freiner à aller vers les autres. Donc du coup, bah, c'est dommage, on se ferme la porte tout seul, quoi. Et travailler sur cette question de comment je réagis quand on me dit non, ça fait vraiment évoluer. Et tu vois, même moi, à l'heure actuelle, je travaille encore ces questions-là parce que quand tu te positionnes et que tu as des nouvelles choses que tu as envie de proposer, tu te reconfrontes aux mêmes problématiques. Et donc, bah, pour le podcast, c'est la même chose. Tu vois, il y a des fois, j'ai proposé, j'ai eu des noms. Et des fois, tu te rends compte que ça te pique. Et après, tu te remets en question, tu te dis, mais en fait, c'est pas moi qu'on rejette en fait, c'est juste la personne peut-être que c'est pas voilà, elle est pas à l'aise pour faire un podcast, elle est pas à l'aise pour se mettre en lumière et c'est vraiment de se détacher des noms parce que quand t'as plus peur du non, ben, en fait tu oses Oui, et ouais, tu prendras des noms mais et en fait c'est pas un problème puisque derrière il y aura plein de oui en fait. Et oui, plus tu vas affirmer ça, plus tu vas avoir des oui, clairement. oui, c'est ça. Et puis Mmh. bon, on se prendra toujours des noms, hein, c'est la vie, on n'aura pas toujours toutes les portes ouvertes. Et d'ailleurs, ça serait, je pense, pas intéressant d'ailleurs d'avoir que des oui et que des portes ouvertes parce qu'il n'y aurait pas de challenge, de motivation un peu à se dire, ok, je vais Mmh. creuser, je vais me remettre en question. Justement, si on n'a que des oui, on se remet jamais en question. Et ça, c'est pas intéressant dans la vie de Je tous suis les jours. d'accord. Donc, Mmh. le non, c'est important. Après, il faut savoir le prendre de manière positive et pas se renfermer sur soi-même et se dire que c'est nous le problème et du coup être dans cette idée d'échec. C'est ce que je travaille Ouais. aussi du coup avec mes élèves, donc j'essaye de l'appliquer à moi-même. Bah oui.
Ah bah, pour transmettre, je pense que la première chose, c'est d'incarner au maximum ce qu'on transmet, quoi, C'est ça. même si, voilà, personne n'est parfait, on est tous humains, on a nos failles, mais en tout cas d'en avoir conscience déjà et de faire de son mieux et de pas baisser les bras, du coup. En fait, c'est surtout ça. Tu vois, pour moi, Mmh. l'échec, ça n'existe vraiment pas, en fait. On vit que des expériences et Mmh. certaines sont agréables, d'autres le sont moins, mais si tu remarques bien, c'est souvent dans les expériences les moins agréables que tu as les plus grandes compréhensions aussi pour avancer. Si tu veux Exactement. bien le prendre comme ça. C'est Mmh. ça, oui. Ah bah moi j'ai vécu un échec très important pour moi. J'étais très très bonne élève à l'école et au Ouais. passage à l'université, j'étais dans une prestigieuse université d'économie-gestion sur Paris et c'était pas du tout, enfin, je voulais y aller, tu vois, mais à l'intérieur, c'est pas ce que je voulais faire. Mais je le faisais parce Mmh. que ma famille voilà, me pousser dans cette voie-là et ça leur faisait vraiment plaisir que j'intègre cette université-là et j'avais la capacité de le faire. Donc j'ai pris cette place et Ouais. c'est vrai que bah, malheureusement, je me suis pas épanouie dans cette voie-là et j'ai redoublé mon année. C'est un peu bête dit comme ça, mais pour moi, c'était un vrai échec en fait. Et en fait, par cet échec-là, j'ai réussi à rebondir et à retourner dans ma voie que je voulais, à savoir l'enseignement. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cet échec-là, j'aurais pas eu ce déclic peut-être de repartir dans l'enseignement, de m'émanciper un peu de la vie de ma famille et de me dire voilà, là je Mmh. vais penser à moi. Donc effectivement, c'était un des plus gros échecs que j'ai eu pour l'instant. Je suis encore assez jeune, j'ai 30 ans, donc j'en ai pas eu énormément. Mais celui-là, il m'a vraiment marqué. Et en fait, je me dis finalement, bah merci. Enfin, merci d'avoir eu cet Oui, échec. donc tu vois, pourquoi l'appeler un échec encore, en fait? C'est Oui, même pas un échec. oui, c'est pas un échec, oui. C'est C'est vraiment une expérience et tu vois, j'ai envie de te dire, j'ai envie d'aller plus loin, c'est que inconsciemment, quand on fait les choses et franchement, on est nombreux à faire ça, enfin, c'est souvent comme ça avant de se connaître, peut-être de s'autoriser aussi à vivre pour soi, tu vois? Dans sa vérité et cetera, ben, on va essayer de faire plaisir aux autres pour être aimé, en fait, hein. Donc on va être une bonne élève, on va peut-être aller, voilà, dans l'école qui fera plaisir à tout le monde, mais au fond de toi, c'est pas ce que tu voulais et tu vois, c'est intéressant ça aussi parce que inconsciemment, je pense que cet échec, tu l'as créé inconsciemment, tu oui, vois? c'est possible. Mais parce qu'en fait, de toute façon, ton âme, elle est toujours là pour te ramener sur ton chemin, en fait. Oui, oui, c'est ça. Et puis, Mmh. quand tu évolues dans un milieu qui te correspond pas, pleinement, même si ça fait plaisir aux personnes de ton entourage, bah, si tu t'épanouis pas pleinement, il y aura un moment où forcément, enfin, on va se prendre un mur parce qu'on va craquer et on va se dire: «Mais qu'est-ce que je fais ici?» Enfin, j pour moi, je pense que c'est inévitable. Donc Ben, en fait, c'est pour ça que, moi, c'est aussi comme ça, hein, mon parcours, ça a été beaucoup ça, de faire les choses parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire, voilà, que c'était la vision de la réussite, voilà, à laquelle tout le monde, adhère et puis voilà, la vie, c'est comme ça et puis, bah, en fait, il y a eu des gros murs aussi qui se sont présentés, mais aujourd'hui, je sais que c'était vraiment pour me permettre de découvrir qui j'étais vraiment, qu'est-ce que je voulais vraiment, c'était quoi ma vérité, c'était quoi mes potentiels et tout ça détaché de n'importe quel autre regard que le mien, en fait, tu vois? Ni pour le conjoint, ni pour les parents, ni pour, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, qu'on a besoin de se rappeler, c'est notre vie, en fait. mmh, C'est vraiment exactement. notre vie, voilà. Après, on peut la partager Mmh, avec d'autres, oui. mais pas la sacrifier, en fait. Oui et puis surtout, on n'a qu'une vie. Enfin, on n'a Moi, qu'une je crois pas, mais et ben, moi ça, c'est un autre débat. pour moi, j'ai qu'une vie en tant que Mmh. Alice, en tout cas, en tant que moi. Et, Ouais. en fait, je veux pas avoir de regrets, c'est ça. Peut-être après, tu vas te dire, ok, finalement, c'est pas exactement comme ça que j'avais imaginé ma vision des choses. Mais en fait, moi, j'ai pas de regrets parce que j'y suis allée, c'est pas grave, on peut repartir en arrière, on peut Mmh. recommencer autre chose. Enfin, voilà. Mais c'est clair, hein. Il y a jamais de, y je le répète souvent, hein, il y a jamais de bonne ou de mauvaise décision, en fait. Il y a des décisions. En fait, il faut en prendre une, voilà. On a toujours plein d'opportunités dans la vie, en fait. Mm, À un moment, moi, ce que je conseille, c'est d'essayer vraiment de prendre des décisions à partir du cœur et pas à partir d'un espace de peur. mm, Alors ça peut paraître facile à dire, hein, mais sincèrement, c'est possible, hein, de prendre le temps de ralentir et de ressentir vraiment. C'est pas, c'est pas de prendre une décision par rapport à ce qu'on a sous les yeux là, notre réalité actuelle,
c'est d'aller à l'intérieur et de ressentir. Tiens, si je vais par là, est-ce que ça me paraît léger Mmh. ou est-ce que ça me paraît super lourd, tu vois? Ne serait-ce que de ressentir, souvent l'information tu l'as, c'est ton intuition quoi, tu sais où tu dois aller. Mais c'est d'arriver aussi quand tu décides que pour toi, en général, c'est pas tellement difficile. Mmh. Je crois que le plus difficile, c'est dès que ça implique d'autres personnes, que tu sais, surtout quand tu es empathique, Mmh. que tu sais que, bah, peut-être tes choix vont faire de la peine à un tel ou un tel, Mmh. bah, c'est quand même d'arriver à choisir au final. Oui. Et voilà, et de toute façon, si tu le fais pas, effectivement, à un moment donné, la vie t'amènera encore une opportunité de te choisir. Donc mais tant qu'à faire, quand on a compris ça, ben, on peut l'appliquer, très tôt, en fait, dans sa vie Mmh. et se rendre compte que, bah, comme tout le reste, en fait, quand on est aligné avec soi-même, qu'on est en accord, bah, c'est fluide, en fait. Même des fois, on s'imagine qu'un tel va avoir telle réaction, mais comme toi, c'est bien réfléchi, c'est bien calé avec toi, bah, en fait, finalement, ça vient aussi, rayonner sur l'autre, tu vois? Et tu as pas forcément la réaction de peur, que tu attendais, quoi. Et d'ailleurs, souvent quand les gens te voient heureux, en fait, tout simplement heureux, bien dans ta vie, même si c'est pas forcément la vie qu'ils avaient projetée sur toi, mais Ouais. juste tu étais heureux, ils sont heureux, en fait. Ils se disent: «OK, c'est bon», Et c'est exactement ça, parce que souvent, en fait, pourquoi nos proches, des fois, ils peuvent un peu freiner nos rêves, c'est parce qu'ils projettent leurs propres peurs, sur notre vie, quoi. Ils se disent: «Ah bah oui, mais moi j'aurais trop peur» et puis ils voient les risques. Ça veut pas dire que toi tu les vois pas, mais c'est un ressenti et on n'est pas tous faits pour vivre la même chose et heu c'est ça. et de toute façon on apprend, quoi. Enfin, je veux dire, le but c'est de kiffer sa vie, comme tu le Mmh. dis. Moi, je crois qu'on a plusieurs incarnations, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que cette incarnation, elle a une durée, limitée et que tant qu'à faire, ben, Autant en autant pas profiter. avoir de regrets. Voilà, Autant en profiter, ne pas avoir de ouais, regrets, c'est ça. mais c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est partis aussi en expatriation, en Mmh mh. Suède. Bah, on avait le choix de partir ou non. Enfin, on avait le choix, qu'ils choisissent, que mon conjoint prenne ce poste ou non, et on l'a choisi ensemble. Et parce qu'on avait envie, voilà, de tester, de nouvelles expériences, et notamment, bah, à l'étranger, d'essayer la vie à l'étranger. Donc, tu vois, même si on rentre en France peut-être, et ben, on n'aura pas de regrets, et pour moi, c'est C'est super clair. important ça. Donc, Ouais et puis, en fait, rien n'est jamais, gravé dans le marbre, quoi. Ça se trouve, tu vas rentrer en France et puis, dans 2 ans, tu vas repartir dans un autre pays, enfin, tu vois, là où il y a du c'est soleil peut-être, plus simple. ouais, peut-être, ouais. Mais oui, c'est Je ça. On me la rappelle vie, plus dans quelle région de France, bah, je suis de région parisienne, donc c'est ouais. pas hyper ensoleillé, mais c'est un peu plus ensoleillé que la Suède déjà. En même temps, je vais te dire, la Suède, tu as mis la barre, C'est assez vrai, haute, hein, donc c'est vrai, c'est vrai. tu trouveras plus facilement du soleil, ailleurs. Bon, moi, en Irlande, hein, il y a du soleil, mais il faut accepter qu'il y ait Mais tous les temps, toutes les météos en une journée, quoi. c'est ça. C'est un peu comme la Bretagne. C'est ce côté. Ouais, c'était ma préparation. Moi, j'avais commencé par la Bretagne et puis une fois que la Bretagne, c'était OK, bah, mais en fait, alors je dis pas que j'ai pas envie de soleil, hein, franchement, dès que je peux, je vais aller, faire des voyages au soleil, mais ça apprend aussi, que, on n'a pas besoin enfin, c'est pas l'extérieur qui doit dicter notre, humeur intérieure, en fait et moi, je sais que j'ai beaucoup fonctionné comme ça où, si j'avais pas de soleil, je pouvais vraiment me sentir, manquer d'énergie, manquer d'entrain, même de joie, hein, éteindre ma joie et aujourd'hui, je me rends compte que ça n'a pas d'incidence, quoi. Tu vois? Il fait beau, il fait pas beau, en fait, c'est ici que ça se passe, tu vois? S'il fait beau, en toi, bon, ben, tu pas de vivre quand il pleut, quoi. Enfin, je veux dire, là, j'ai Non, 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 investi dans tout ce qu'il fallait pour, c'est pour ça. sortir, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, mais D'ailleurs, en Suède, il y a un dicton suédois qui dit: «Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements», et c'est vrai que les Suédois, ils ah, sont j'adore. super équipés, et du Ouais. coup, ils sont tout le temps dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. Enfin, c'est génial. J'adore ce dicton, ça représente bien le pays. Ouais, c'est clair et puis, heureusement, enfin, là, je veux dire, dans des pays comme ça, si tu sors que quand il fait beau, en gros, Ah enfin, oui, tu tu sors, t'éteins, quoi. Tu t'éteins, tu fais plus rien. mais c'est OK. aussi ce qui est aussi dur en Suède, par exemple, c'est le manque de lumière, pas le Mmh. manque de lumière, par exemple, le mauvais temps, mais vraiment le manque Non, la luminosité. de luminosité, et en fait, ça, c'est vrai qu'on s'est pris on se dit: «Bah, c'est dans la tête, on va Ah non, non. surmonter ça», mais ça, on Mmh. est vraiment, c'est physiologique, et Ouais. soit il y en a qui vont très bien l'accepter, et d'autres qui vont vraiment faire une déprime. Et moi, je suis du côté justement où j'étais la première année,
le premier hiver, je l'ai très, très mal vécu parce Mmh. que, je me disais: «Mais c'est moi le problème, je sais pas, je suis complètement, pas bien» et en fait, non, il y avait ce manque de lumière qui expliquait ça aussi. Bah, après c'est, sur la vitamine D, hein, tout Oui. simplement. Enfin, je veux dire physiologiquement ça s'explique, moi je l'ai ressenti ça quand, une période de ma vie je travaillais de nuit Ah oui? et du coup, l'hiver en fait quand tu travailles de nuit, tu vois pas le jour, quoi. Donc vraiment, il y a pas de et en fait ça peut vraiment te complètement te déstabiliser. Je pense que peut-être ça joue aussi sur quand tu es particulièrement sensible, ça peut encore Mmh. plus, t'affecter quelque Mmh. part. Mais ça peut se gérer, tu vois? Moi, par exemple, même en Irlande, hein, j'ai une lampe pour, de la luminothérapie, en fait. Je viens activer la vitamine D, d'une autre manière parce Oui, qu'effectivement, non, sinon le manque d'ensoleillement, ça va jouer oui, quand même. sur le reste. Mais voilà, en tout cas, il y a et c'est aussi ça de bien se connaître, tu vois? Mmh. De comprendre que, le soleil, c'est pas juste parce qu'il y a le soleil, c'est parce que ça vient Mmh. activer des choses en soi et que du coup, on peut trouver d'autres alternatives, quoi. Mmh. Et ça crée plein de petits bonheurs partout et ça, c'est super beau. Ça, j'adore. Mmh. Dès qu'il y a un rayon de soleil, du coup, je suis, super, enjouée, contente, j'ai envie de me promener. Chose que, quand j'étais en France, bah, non, ça m'inspirait pas forcément. Donc Ouais. ouais, j'ai l'impression vraiment de vivre, en fonction de la nature, et ça, c'est vraiment, c'est indescriptible. Vraiment, c'est génial. Ouais, j'aime bien ce que tu dis parce qu'effectivement, je trouve que c'est valable dans tout. Mmh. Parfois, on a des choses qui sont là, qui sont disponibles, en abondance et on les voit pas, Oui, tu vois? bien. C'est là, donc c'est normal et en fait, quand tu l'as moins, tu vas peut-être plus le savourer, quoi. C'est ça. Effectivement, Exact. moi, c'est pareil. Quand il fait beau, je me dis: «Waouh, c'est cool», enfin, je me sens privilégiée et tout ça. Mais voilà, bah, s'il fait pas beau, il fait pas beau. Mais par contre, dans ces moments-là, je me dis: «J'ai vraiment de la chance» et du coup, effectivement, je vais d'autant plus en profiter, que quand c'est là tout le temps. Mais je trouve que c'est valable pour tout. Là, pendant 6 mois, j'avais pas de voiture. On vient seulement d'avoir une voiture. Heu, Bah, je crois que j'ai jamais été aussi contente d'avoir une voiture. Tu vois? Parce que depuis mes 18 ans, j'avais toujours eu une voiture, c'était normal. Et là, je crois que ouais, c'est la 1re fois que je suis vraiment hyper contente d'avoir une voiture, parce que je prends vraiment la juste valeur de, bah, c'est la liberté, en fait. C'est pas juste une voiture et j'ai envie de faire le parallèle avec, la manifestation consciente dont tu parles beaucoup. Ben, c'est vraiment ça qui va être important. Par exemple, quand on veut manifester, je sais pas moi, une maison, une voiture, des choses qui sont très, matérielles, c'est pas pour l'objet en soi, en fait. C'est qu'est-ce que ça nous fait ressentir d'avoir cet objet ou de tu vois, de savoir que qu'on est dans une belle maison, que qu'est-ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qui tu te sens quand tu es dans cette belle maison? Et pareil pour la voiture. Et ça, c'est hyper important, je trouve, parce que quand tu commences à te projeter, bah, j'ai envie de prendre ton exemple avec ton entreprise, par exemple. Hem C'est pas tellement, d'être chef d'entreprise, quoi. On s'en fout si tu es chef d'entreprise, mais que le matin, tu es stressé et que, tu as l'impression que ton entreprise, elle a pas de sens, c'est pas ça que tu veux, quoi. C'est pas simplement, de générer de l'argent. Donc il y a vraiment ce côté, c'est se connecter à l'impact, par exemple. Comment je veux impacter avec cette entreprise? Qui je me sens, quand j'impacte de cette manière? Si je manifeste de l'argent, qu'est-ce que ça me permet, de réaliser, de ressentir, tu vois? C'est vraiment de revenir tout le temps à l'expérience. Qu'est-ce qu'on ressent, en fait? Oui, c'est Et ça. ça, c'est hyper important dans la manifestation de connecter à son rêve de cette manière-là. Faire comme si c'était déjà là. Et l'imagination, pour ça, c'est génial parce que le cerveau, fait pas la Oui, différence, en fait. Que tu l'imagines ou que tu le vives, ça crée la même vibration, en fait. Donc c'est comme ça que tu peux être magnétique, en fait, sur, ce que tu as envie de créer, même si, là, en apparence, rien ne te fait dire que c'est possible, tu vois? oui, c'est ça. Mmh. Exactement. J'avais envie de te demander, du coup, le nom du podcast, c'est «Ose l'impossible». J'aimerais bien, que tu me dises ce que ça signifie pour toi d'oser l'impossible. Oser l'impossible, c'est s'affronter soi-même, je pense. Parce qu'en fait, l'impossible, c'est nous qui disons que c'est impossible, en fait. C'est des barrières, je pense, qu'on se met soi-même. Mmh. Parce qu'en fait, tout ce qui nous semble impossible, je pense, est réalisable, de mon point de vue. Ça peut être des rêves, des choses qui nous font vibrer, mais en fait, on n'a jamais des rêves hors d'atteinte, vraiment. C'est des rêves qui sont toujours atteignables,
mais dans lequel on se rassure un peu en se disant bah c'est pas possible, donc je le mets de côté, c'est impossible, donc je le mets de côté. En fait, c'est possible. C'est juste qu'on en prend un choix de vie qui fait qu'on n'arrive pas à cet objectif-là ou à réaliser ce rêve-là. En fait, c'est nous-mêmes. Enfin, pour moi, Ouais. voilà, c'est s'affronter à soi-même, oser l'impossible. C'est comme ça que je le définirais en tout cas. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, c'est des limitations qui sont là dans l'état actuel des choses, quoi. On va dire dans les circonstances actuelles, ça paraît impossible. Mais si je me remets en question, si je fais des nouveaux choix, si je réorganise, ça le devient, quoi. Et, je, et là où je suis super d'accord, c'est que dès lors que quand tu l'imagines, ça te fait vibrer et que tu arrives à l'imaginer, ça veut dire que c'est un potentiel, c'est une réalité potentielle pour toi, qui va te demander de la remise en question, certes, mais qui est possible. Donc effectivement, bah soit on va se trouver des excuses, et il y a pas de jugement quand je dis ça, hein, parce que Ah moi oui, aussi je non me mais suis trouvé tout le monde est ça. plein d'excuses par moment sur des trucs parce que je pense que j'étais pas prête à bouger les choses à ce moment-là. Mais soit on va se dire ok, là tout de suite, je vois pas comment, mais par contre je vais décider Mm, que ça va devenir possible, quoi. mm. Et ça, déjà, cette décision d'y croire et de le décider, enfin, décider, oui, prendre la décision de se dire, je vais le faire, je sais pas comment, dans l'énergie, c'est hyper important, quoi. Parce qu'après, du coup, t'as donné ta direction, et la vie, elle va te proposer des opportunités pour t'aligner à ça, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Mm. C'est ça. Et se dire, je vais essayer, même si peut-être que le but qu'on veut atteindre, on ne l'atteindra pas, ou pas de la manière dont on le voudrait, mais au Mm. moins on aura essayé, on aura osé, et toujours dans cette idée de ne pas avoir voilà, de regrets, et se dire bah, peut-être que finalement cet objectif-là, bah, à ce moment-là, c'était pas pour moi, et peut-être que je le réaliserai plus tard. Parce que j'aurais mûri, j'aurais grandi, j'aurais rencontré des personnes qui me permettront d'accéder à ce rêve-là. Ou peut-être que tout simplement, en fait, c'était pas pour moi. J'avais peut-être idéalisé quelque chose, et c'est pas grave. Au contraire, Ouais, et puis c'est des fois, quelque c'est des points de passage, tu vois. chose. Des fois, tu comprends que c'est un premier objectif que tu as envie d'atteindre, et puis une fois que tu l'as atteint, tu te dis, bon, c'est pas forcément ça. Mais plus tard, tu comprends quand tu as un nouveau rêve que, en fait, c'était un point de passage qui allait te permettre d'aller chercher des compétences en toi, des ressources, et dont tu allais pouvoir te servir plus tard aussi, tu vois. De C'est dire, ça. mais ça, en fait, je l'ai déjà fait. Des fois, c'est des morceaux de puzzle. Moi, ma vie, j'ai l'impression que c'est un grand puzzle avec des trucs, tu vois pas forcément le lien, tu vois. J'ai eu 10 vies en une vie, mais au final, là, ce que je suis en train de construire, je me dis, mais tout ce que j'ai fait, même ce qui a été agréable, désagréable, au final, ça me sert aujourd'hui, en fait. C'est Oui. des ressources. Et Donc ça, c'est ça t'a amené à être la personne que tu es maintenant aussi, à te forger exactement. ton identité, Ouais. ton caractère, et bah, ça, c'est génial en fait, tout simplement. Bah oui, oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer, voilà, de se dire, je veux dire, c'est rarement vital, quoi. On peut tenter des trucs, et puis voilà, on peut ensuite faire un pas de côté. On peut imaginer quelque chose et puis se rendre compte qu'en fait, ça n'aura pas du tout la même forme, mais au final, l'objectif de sensation sera le même, et puis ça sera peut-être encore mieux. C'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, quand tu manifestes, tu t'es fait une idée de à quoi ça va ressembler. Et donc tu te mets en mouvement, hein, parce que c'est pas juste de rester à attendre, tu sais, faire une prière et puis attendre dans ton salon que les choses se mettent en place. C'est vraiment, ouais, prendre le temps d'imaginer, de poser des intentions et ensuite d'agir de manière alignée à la direction que tu as envie de prendre. Et c'est là où souvent tu te rends compte que la vie, elle est surprenante parce qu'elle va te faire des propositions que tu n'avais même pas pu envisager à ce moment-là et qui vont te permettre que ce soit encore mieux, en fait. C'est cool. Mm. C'est ça. Bah, ça a été le cas, par exemple, avec mon projet Les Voyages de Cali. Du coup, pour moi, ça me semblait impossible bah, de monter ma boîte, même si c'est une auto-entreprise, d'avoir ce rôle un peu bah, de chef d'entreprise, parce que de base, j'étais fonctionnaire de l'État en étant professeur des écoles. Donc, j'avais pas du tout ces multicasquettes Mm. à gérer la compta, etc., échanger avec les gens. Et, et en fait, bah, ça m'a montré que j'étais capable, que j'avais osé sortir de ma zone de confort un petit peu, et me prendre des refus, du coup, aussi. Parce que Bah oui. c'est un métier où, bah, où des fois, je me prends des refus, des gens qui ne veulent pas
participer à ce projet-là et c'est pas grave. Et, et du coup, voilà, ça m'a amené à développer cette partie de moi, en fait, de persévérer. Et ça, c'est Mmh. super. Je suis super contente, du coup, de par ce concept, avoir pu développer cette partie-là que j'avais pas vraiment, en fait. La persévérance. Parce que j'ai toujours eu des facilités, mine de rien, dans mon cursus scolaire, dans ma vie en général. Et ça a été vraiment le challenge un peu où je me suis dit, ça y est, je sors de ma zone, je fais quelque chose Mmh. que j'ai envie de faire, mais où j'y connais pas grand-chose au début, où je connais personne qui est expatrié dans d'autres pays et c'est un peu l'inconnu. Mais c'est super enrichissant en fait. Voilà. Et Puis ça rend fière, hein, je pense. Je pense que oui, tu es fière d'avoir osé faire oui, ça et c'est ça. Je suis ouais. fière et même si je sais pas si ça durera l'éternité entière, mais si je l'espère, hein, jusqu'où ça ira, bah, en fait, voilà, je l'ai fait. J'ai monté ce projet comme je l'imaginais et rien que ça, déjà, ça me rend super fière et je veux le pousser, au maximum de ce que je peux. Hem, Bah, tu sais quoi? Décide-le. oui, Imagine, voilà, tes plus grands rêves, avec cette entreprise et en fait, ça va se faire, en fait. Il suffit que tu y crois, encore une fois, je vais te redire la même chose, oui, ouvre le champ, choisis, et puis agis dans cette direction et c'est en plus, ton entreprise, elle est géniale parce que, tu es déjà dans cette démarche de bouger, tu vas peut-être revenir en France. Enfin, là, c'est quelque chose, que si tu te mettais à vivre que de cette activité-là, je sais pas si c'est le but ou pas, hein, peut-être que tu as envie de garder oui, ton métier, mais c'est un métier où en fait tu peux aller partout quoi. Du coup, tu oui, crées une liberté et en plus tu as des raisons d'aller partout pour aller rencontrer ton mmh, réseau d'expatriés. ça c'est sûr, Donc voyager. si le voyage ça fait partie, de ta destinée, j'ai envie de dire que Mmh, c'est un bon moyen, tu vois? mmh, Mais après je pense que c'est pas, la durée, on s'en fout en fait. C'est tant que tu kiffes, voilà, tant que ça a du sens, bah voilà, t'es là, prends plaisir, et puis qu'en plus, bah ça aide plein de personnes, c'est génial. Il y a un Je crois que la réussite d'une entreprise, c'est aussi ça, hein, c'est depuis quel espace on le fait. Bien sûr, au départ, on le fait pour soi, mmh, avec, ses talents et cetera qu'on développe mmh, et après il y a un sens, collectif quand même, oui, tu c'est vois? ça. Faut un C'est intérêt aussi collectif, pas penser qu'à Ouais. soi. Pour qu'un projet, il fasse vraiment vibrer et qu'il dure aussi un peu sur le long terme, il f et que les autres aussi y adhèrent en quelque sorte. Il faut, Mmh. que, bah, voilà, il y ait cet esprit, collectif, et de rencontre, de partage, d'entraide, je pense que c'est ça qui C'est fait ça le plus magique, en fait. Il y a le côté, quand tu montes ton entreprise, il y a le côté où tu es fier de toi parce mmh, qu'effectivement, tu découvres des facettes de toi, voilà, tu es obligé de enfin, tu es obligé. En mmh, tout cas, tu vas muscler ton leadership, et personnellement, c'est hyper riche. mmh, Mais après, il y a toute cette dimension humaine, enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'anime, peu importe ouais, dans quel travail je suis, et même dans la vie tout court, en fait. C'est l'humain mmh, qui est super intéressant. Et là, en plus, quand c'est autour de ta vision, que ça rassemble des gens et que mmh. ça crée une communauté, un engagement, enfin, c'est kiffant, quoi. Oui, c'est ça. Donc, tant que tu resteras dans cet espace-là, pour moi, c'est ça. Je suis sûre que du coup, c'est destiné à réussir et à grandir et Oui, bah, je vais tout faire pour en tout cas. Je suis vraiment motivée non, et mais je te le je souhaite. rencontre tellement des gens, aussi des gens avec des parcours très différents du mien, Mmh. mais des parcours tellement intéressants aussi et c'est génial. Mais c'est beaucoup de femmes étonnamment, que je reçois, et avec qui j'échange. C'est, très peu d'hommes, qui sont, dans cette dynamique-là. J'essaye d'attirer les hommes un peu plus, mais c'est vrai que voilà, c'est beaucoup plus de femmes qui, rejoignent le réseau principalement. C'est pas du tout bien. Pour l'instant, hein, pour Oui, l'instant. Et puis après, c'est vrai que, c'est peut-être, aujourd'hui, je crois que les femmes, elles sont plus facilement à s'ouvrir, à mmh, raconter aussi, leur vécu. Les hommes sont peut-être plus pudiques, tu vois, parce que mine de rien, l'expatriation, même si c'est pour raison professionnelle, ça reste quand même, quelque chose d'hyper personnel, mmh, quoi. Ça touche à ton intimité et peut-être qu'aujourd'hui, les hommes sont moins à l'aise, d'aller sur oui, ces sujets-là, mais ça évolue. Moi, c'est pareil dans mon activité, j'ai quasiment que des clientes et pourtant, voilà, il y a pas de volonté de ma part de oui, cibler que des femmes, mais
Mais il commence à y avoir des hommes justement qui sont dans une certaine sensibilité, qui viennent chercher ce qu'on a à offrir. Donc je pense que ça bougera aussi ça, sur Ouais. le réseau d'expats. Oui, oui. Enfin, ça peut bouger à tout moment, hein, mais c'est juste, Mmh. C'est faut un être juste, constat, quoi. observé. Voilà, un constat, exactement. Ouais. Et est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des gros moments de doute, en fait, ou de peur, que ce soit sur, l'expatriation, sur ton entreprise ou même sur d'autres sujets, hein, peut-être quand, justement t'as changé de Mmh. direction, à l'école ou Ouais. Des grands moments de doute, bah, forcément quand j'ai repris ma formation pour être enseignante, que j'ai, quitté cette université-là, je me suis demandé: «Est-ce que j'ai fait le bon choix au final? Est-ce que je vais vraiment me plaire dans ce métier d'enseignant?» que j'idéalisais peut-être, parce qu'on l'imagine en fait de notre regard d'enfant, ouais. ce métier d'enseignant et il y a là aussi la réalité du métier qui est beaucoup plus dure et Mmh. ça, j'avais des doutes par rapport à ça, qui se sont vite, éteints dès que j'ai été dans une classe. Et là, je me suis vraiment sentie, je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis sentie à ma place. Vraiment, je me suis dit: «C'est Mmh. là où je veux être et là où je dois être». Donc tous les doutes se sont effacés et sinon après, j'ai eu, bah, évidemment d'autres moments de doute, notamment, avant de partir en Suède. Forcément, bah, lui, il avait sa carrière, Mmh. son travail. Moi, je quittais mon travail et je n'avais pas de travail en Suède. Et là, voilà, là, j'ai beaucoup douté de savoir qu'est-ce que j'allais faire, parce que je voulais pas du Ouais. tout ce statut du conjoint suiveur, qui est souvent d'ailleurs par la plupart du temps des femmes. Euh, et en fait, j'avais 26 ans à l'époque, je venais de finir mes études, j'avais enseigné 2 ans sur Paris. Et en fait, je voulais pas juste être là à ne rien faire. Et ça me faisait Ouais. vraiment peur. Ce côté être à l'étranger, ne connaître personne, ne rien faire de sa vie, juste être là, l'avoir suivi, vraiment ça je voulais pas du tout. Donc j'ai tout fait pour trouver un travail avant de partir. J'ai mis tous les moyens, j'ai fait des stages non rémunérés dans des écoles avant de partir pour me faire connaître et créer justement un réseau au début. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver un poste avant d'arriver. Et là, tous mes doutes, pareil, se sont effacés parce que bah, pour moi, le travail, c'était très important de l'avoir parce que j'avais besoin d'avoir ce petit côté rien que pour moi. En fait, ce Mmh. côté professionnel où j'étais avec mes collègues. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, ce côté pour soi, en fait, et pas être qu'avec le conjoint parce que souvent en expatriation, bah, on n'a que notre famille, enfin notre Ouais. famille si on a des enfants, donc moi c'était mon conjoint, mais nos amis et notre famille, ils sont restés en France. Donc au début, on est dans une bulle, donc dans mon cas à deux, et c'est vrai que des fois, ça peut être assez difficile à vivre parce que bah, on vit H24 ensemble et en fait, on est que ensemble au début, tout du moins de l'expatriation, parce qu'on connaît pas grand monde. Et Ouais. c'est par le travail, du coup, que je voulais vraiment m'épanouir aussi et créer mon réseau à moi d'amitié et de rencontres aussi. Voilà. Mais c'est génial et tu vois, tu viens de montrer aussi que, en fait, on passe tous par des moments de doute et de peur, mais je trouve que tu super bien géré dans le sens où tu as mis le doigt sur tes peurs, en fait. C'était quoi qui te faisait peur? Et du coup, tu as pu répondre toi-même à ton besoin, quoi. C'était important pour toi Mmh. d'avoir un travail et tu vois, encore une fois, tu l'as décidé, Mmh. tu t'es mis en mouvement et ce travail, tu l'as trouvé, quoi, avant même de partir. Donc c'est vraiment de prendre cette responsabilité aussi de dire, «Bah, OK, je choisis, de suivre, mon conjoint et tout ça, mais pas dans n'importe quelles conditions. J'ai pas Ouais. envie de subir le truc et moi, je sais que je vais avoir besoin de ça, mais en fait, bah, tu te l'es offert, quoi». Tu Oui, vois? Tu c'est t'es ça. mis en mouvement pour que Mmh. ce soit possible. Mmh. Et du coup, est-ce que c'était, ton entreprise que tu as créée, c'était lié à à ce déménagement? Ou c'est à quel moment exactement que tu Non, l'as je l'ai créé, bah, là, je l'ai créé en 2024, donc au bout de 2 ans d'expatriation. Donc je l'ai pas créé tout de ouais, suite, parce qu'en fait, au début d'une expatriation, je pensais pas forcément à ça. J'avais tout à ouais. découvrir, tout à reconstruire. Mmh. Donc c'est vrai que, bah, il y a beaucoup de choses à faire dans les premiers mois. Puis au bout d'un an, cette idée m'est venue de me dire: «Ah mais en fait, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de questions avant d'arriver, que j'osais pas forcément poser justement». Toujours le terme «oser», poser, sur les différents, réseaux sociaux qui existent. Mmh. Et je me suis dit: «C'est quand même dommage en fait», et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui étaient ou qui sont dans le même cas que moi, qui ont des questions, pas forcément en lien avec l'administration. Souvent on va passer plein de postes par rapport, à l'administratif qui fait très peur aussi, la recherche de logement, la recherche de travail, mais il y a aussi tout l'à côté, bah, comment est la vie sur place, comment,
sont les locaux avec les gens qui arrivent dans le pays? Est-ce qu'ils sont Mmh. sympathiques, accueillants? Au contraire, est-ce qu'ils sont froids? C'est aussi important de parler de Ouais. ça, je trouve, pour bien vivre son arrivée aussi. Il n'y a pas que le côté emploi, logement et administratif. Et ça, c'est vraiment avec du recul que j'ai découvert ça. Mmh. Et en échangeant avec justement les futurs expatriés, je me suis rendu compte qu'ils y pensaient pas du tout. Comme moi, il y a 3 ans, j'y pensais pas du tout. Je pensais que administratif, logement, travail. Ouais. C'est ce qui est normal en même temps de penser à ça en premier, mais il y a aussi tout l'à côté qui fait que l'expatriation va être réussie et bien vécue. Et Ouais, je suis d'accord avec toi, enfin franchement déjà bravo pour ce que tu fais. Mais c'est vrai que souvent on a des projets et on sait pourquoi on le fait, on va regarder l'aspect pratique, mais c'est bien d'avoir une vision d'ensemble en fait, parce que au moins tu fais un choix conscient. oui, C'est-à-dire que voilà, je sais pas la Suède du coup, quels sont les avantages et les inconvénients que tu as pu dégager, mais tu vois, tu regardes les choses, tu te dis: «Est-ce que, j'ai suffisamment envie d'y aller pour être capable de gérer avec ces parties-là qui vont peut-être être moins cool?» c'est ça. C'est tu beaucoup moins l'impression de subir quand tu as choisi en connaissance de cause, quoi. C'est ça, oui, Mmh. exactement. Et aussi, j'ai remarqué que beaucoup ont idéalisé aussi avant de Mmh. partir, ce qui est normal d'idéaliser parce que ça rassure, en quelque sorte. Et si on change de pays, c'est pour aller dans un pays où c'est mieux, techniquement. Oui, La on plupart essaye du en tout temps, cas. on essaye, on espère. Et on espère avoir une vie meilleure, des meilleures Mmh. conditions de vie, un Ouais, épanouissement personnel et professionnel plus important. Mais des fois, il y a aussi ce qu'on imagine et ce qu'on projette et la réalité à laquelle on va être confronté des fois, à laquelle on ne s'était pas forcément préparé. Et du coup, la chute ou le mur est d'autant plus difficile. Et justement, on peut mmh, avoir l'impression d'être en échec et de se dire, bah mince, j'ai eu l'opportunité de partir. Et en fait, ça s'est pas passé comme je le voulais. Et il y a toujours ce regard aussi des autres. Je sais pas si ouais. toi aussi tu l'as vécu, mais quand on a dit qu'on partait en expatriation, qu'on déménageait à l'étranger, tout le monde m'a dit: «Oh, la chance que tu as!» Enfin voilà, moi mes amis c'était ça: «Tu as trop de chance de partir à l'étranger, de voir autre chose, et cetera». Mais en fait, je sais pas vraiment si c'est une chance, parce qu'en fait, la chance, elle se provoque en quelque sorte ou Ah mais c'est pas elle en se quelque sorte, travaille en c'est fait. clair. Voilà. C'est clair. J'ai fait de la chance, on m'a pas mis la Suède comme ça. Certes, mon Ouais. conjoint, il a eu une opportunité de travail, ça c'était un côté un peu chanceux, sur lequel on l'a pas demandé. Mais après, moi, mon travail, c'était pas de la chance, hein. C'était, j'ai fait des stages, pendant des semaines, Oui, tu t'es donné les des moyens, années, en je me suis fait. donné les moyens, voilà. Et c'était Ouais. beaucoup de travail, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de Mmh. doutes, justement. Mais voilà, c'est pour ça que ça me fait rire souvent quand on me dit: «Ah, tu de la chance», cette notion de chance. Ouais, mais j'ai vraiment envie de rebondir dessus parce qu'évidemment alors c'est pas forcément mes proches, qui m'ont dit ce genre de choses parce que je crois que mes proches, ils avaient plus quand même la réalité de ce que ça implique, tu vois? Tous les à côté qu'on voit pas forcément, quand on n'est pas Oui, dans le processus, on va dire. Mais quand je suis arrivée, effectivement, j'ai fait des posts, sur mes réseaux pro et oui, cetera et j'ai eu plein de: «Oh, quelle chance!» et tout ça et j'avais fait un post là-dessus justement en disant que la chance, ça se provoque mmh, et ça, ce podcast aussi, il est là pour ça, tu vois? Parce que des fois, les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on nous montre qu'une partie du décor, tu vois? Quand tu es arrivé là où tu veux être, c'est génial, j'ai une vie de rêve, OK. Oui, super, mais c'est bien de savoir que cette vie de rêve, elle arrive rarement comme ça, par chance, tu vois? C'est les personnes qui arrivent là où elles ont envie d'être et qui, à mon avis, sont vraiment pleinement épanouies, il y a eu un chemin, quoi. Il y a eu des difficultés, il y a eu, de la persévérance, il y a eu, tu vois, des vraies questions, de l'engagement et tout ça, pourquoi tout le monde vit pas la vie de ses rêves? Parce que tout le monde n'est pas prêt à faire ce chemin, en fait. oui, Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est pour montrer que oui, tout est possible. Franchement, quand il y a quelque chose qui nous fait envie, c'est possible. Mais il faut savoir que ça va pas arriver tout cuit dans le bec. Même en parlant de manifestation, les gens des fois confondent la manifestation avec tac, coup de baguette magique. Non, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas créer une nouvelle réalité, c'est toute ton identité qui va shifter en fait. mmh, Donc ça veut dire que tu vas remettre en question tes comportements, tu vas mettre ton ego de côté aussi, te regarder bien en face, regarder tes parts d'ombre mmh, et choisir en conscience à chaque fois qui tu deviens, tu vois? Et ça, oui, ça crée de la chance du coup. Ça fait que tu deviens un aimant à opportunité parce que tu t'alignes sur tes désirs, mais c'est tout un travail, quoi. oui, ça c'est Et sûr. ça veut dire que tu en passes des moments où tu doutes,
où c'est pas confortable, où tu fais des choix qui sont difficiles à prendre aussi, pour te créer cette vie-là. Et voilà, moi je crois vraiment pas qu'il y ait des gens qui soient nés sous une bonne ou une mauvaise étoile, tu vois? On a tous une étoile. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire avec, oui, des fois tu as des environnements plus propices pour te développer, mais en même temps, ils sont nombreux les exemples de personnes qui sont parties de rien ou pire que rien et qui se sont créées des vies de dingue. Mais ça vient uniquement d'eux, en fait, de cette envie, cette, capacité à croire en leurs rêves et à se mettre en mouvement, pour, en fait. Et t'es Donc c'est et t'es d'autant plus fière, je pense d'ailleurs, quand c'est pas tout cuit justement, que ça tombe pas comme ça, mais que c'est toi-même qui le réalise et qui travaille mmh. pour y arriver ou qui met tout en œuvre pour arriver à ce but, cet objectif. Et enfin, c'est d'autant plus de fierté tout simplement pour toi même. Mais clairement et puis c'est aussi une façon de voir, la vie différemment. C'est-à-dire que, moi, ma vie aujourd'hui, elle est pas encore comme j'ai envie qu'elle soit, mais en tout cas, je suis super contente de vivre ce que je vis et même dans les moments d'inconfort, bon, bah, j'accueille mon inconfort, j'essaie de comprendre ce que je peux apprendre de moi, comment je peux, rebondir à ce qui se présente parce que c'est toujours des opportunités pour grandir, ces épreuves-là. Mm. Mais la majorité du temps, je me sens vraiment en joie et chanceuse, quoi, tu vois? Et ça aussi, c'est un c'est pas de faire semblant, hein, d'être positif à tout prix, c'est OK, par moment ça va pas, je me sens pas bien, j'ai peur, ben, je m'apporte ce dont j'ai besoin à ce moment-là, j'observe et je me sers de ça justement pour venir me reconnecter à mes rêves. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir ce qu'on a envie de créer dans sa vie parce que ça permet de tenir ces moments de doute, en fait, et de se rappeler pourquoi on a osé prendre ce chemin-là, en fait. Mm. Et c'est bien aussi de faire une rétrospective après. Alors, est-ce que c'était finalement, est-ce que j'ai bien fait d'oser? Mais en fait, la réponse, enfin, les trois quarts du temps d'ailleurs, c'est oui, j'ai bien fait d'oser et de sortir justement de cette zone de confort. Parce qu'en fait, oser, voilà, c'est sortir vraiment, bah, comme tu le dis, de sa zone de confort et se découvrir, en fait, découvrir une partie de soi qu'on ne pensait pas, qui était un peu insoupçonnée. Et, Et ouais, et puis ça, je crois que c'est vraiment la vie, elle est faite pour ça, en fait, pour se découvrir toute la vie parce que, bah, moi, je peux toujours pas dire que je connais toutes mes phases de moi, en fait. Au fur et à mesure, j'en découvre et puis tu sais aussi hem, la transformation énergétique qu'on peut vivre, on devient vraiment une nouvelle personne, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout la même personne, qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, oui, il y a des choses, c'est ta nature profonde, mais en fait, pour moi, la transformation, c'est surtout que tu viens te dépouiller au fur et à mesure de croyances et de carcans qui t'appartiennent pas, en fait. De tout ce que tu as pu mettre pour te mouler, à la société, à ton éducation, pour être aimé, pour être accepté, pour te fondre un peu dans la masse. Alors que pour moi, en fait, on est venu ici pour faire exactement l'inverse, quoi. C'est-à-dire d'être le plus vrai possible avec soi, parce que c'est de ça dont le monde a besoin, que chacun soit vraiment dans sa vérité, en fait. Il n'y a pas une vérité unique. Chacun la sienne, chacun sa vibration unique. Et c'est trop bon de te découvrir comme ça, en fait. Oui. De t'autoriser à être tout ce que tu es, tu vois. Mm. Même les côtés qu'on peut juger, parce que peut-être à un moment donné, ce qu'on nous a reflété de nous, avec cette partie de nous, on s'est dit: «Bon, bah, celle-là, vaut mieux la cacher parce que ça a pas l'air terrible». Tu vois? Mais je crois qu'en vrai, chaque part de nous, elle est utile. C'est juste d'apprendre à s'en servir dans le bon Oui. sens. Mm. Bah oui, mais enfin, des fois, on n'ose pas. D'ailleurs, dire forcément nos défauts, on a tous des défauts, c'est pas possible d'avoir que des qualités et des parts agréables de personnes. Parce que l'être humain est fait aussi de côtés négatifs et de défauts. Mais c'est savoir utiliser aussi à bon escient ses défauts et savoir, voilà, enfin, bien les comprendre, bien les connaître et savoir, voilà, les vivre avec Mais moi, tu vois, j'appelle même même pas avec ça les des qualités. défauts non plus, quoi. Pour Ouais. moi, c'est vraiment, on a des parts lumineuses, tu vois, je vois ça comme ça. On a des parts lumineuses, on a des parts d'ombre. De toute façon, pour que la lumière existe, il faut de l'ombre, et il faut de l'ombre pour que, tu vois, dans les deux sens, c'est complémentaire. Et c'est surtout ces parts d'ombre, pour moi, c'est des parts de nous qu'on a refoulées parce qu'on les a jugées justement comme étant un défaut.
Et pour moi, on est juste parfait comme on est. C'est vraiment une histoire d'avoir le mode d'emploi de qui on est, tu vois. On est beaucoup plus que ce qu'on pense, bien souvent. Et plus tu vas explorer, c'est ce que je fais avec mes clientes, hein, plus tu vas accueillir tes parts d'ombre et comprendre qu'en fait, ben, elles peuvent devenir des parts lumineuses, en fait. Hein, il y a toujours deux faces. Bah, plus tu t'autorises à être vraiment dans ton originalité, quoi. Tu vois. Ce qui fait qu'on va venir te voir toi et pas quelqu'un d'autre. Et ok, tu vas déplaire à des gens et il n'y a pas de problème en fait. Tu vois, parce qu'on n'est pas là pour être aimé par le monde entier. On est juste là pour être soi et s'aimer soi pour tout ce qu'on est. Voilà. Après, les autres, il y en aura qui nous aimeront exactement pour ce qu'on est et d'autres qu'on dérangera parce qu'on viendra certainement refléter chez eux quelque chose qui est pas authentique, tu vois, ou qu'ils oseraient pas faire. Ou... Mais ça, c'est ok, c'est pas, ça t'appartient pas en fait. Donc, Oui, c'est ça. Le plus important, c'est effectivement penser à soi, enfin penser à se réaliser soi-même, tout en ayant quand même pour objectif, pour moi, c'est important, c'est ce que je dis aussi à mes élèves, de penser aussi au bien-être des autres collectif. et d'autrui et du collectif. Parce que c'est vrai que tu vois, par exemple, en Suède, ils sont dans une société très individualisée, où c'est beaucoup, je pense, à moi, et notamment les enfants. Et moi, j'essaye justement de leur apporter ce côté-là en disant c'est très bien que tu veuilles penser à toi en premier et c'est hyper important de penser à soi, de s'épanouir. Après, il faut aussi que tu regardes les autres et que tu te dises est-ce que bah, si je fais ça, est-ce que bah, j'ai pas blessé mon petit camarade ou est-ce que je lui ai pas fait de la peine, etc. Et aussi penser collectif. Mais ça, en fait, ça vient naturellement, normalement, parce que bah, l'humain est fait pour vivre en collectivité et on pense aussi aux autres, en fait. Ouais, mais il y a aussi beaucoup de formatage quand même. Et Ouais. tu le vois que d'une société à une autre, le formatage est pas du tout le même parce qu'en Suède, du coup, c'est à l'opposé. Et Ouais. justement, moi, je trouve qu'en France, tu vois, on t'apprend pas à t'aimer toi, quoi. C'est Oui, limite, il y a un tiens, peu trop, oui. Il y a des tu te choses fais aussi. taper dans la cour, bah tant l'autre joue, tu vois. Enfin, Mm. en fait, c'est trouver le juste milieu, mais en tout cas, d'être quand même dans cette liberté. On est évidemment, on n'est pas là pour faire du mal aux autres, Mm. mais je crois que euh, chacun doit prendre aussi la responsabilité. Alors quand on est enfant, c'est particulier, Mm. mais tu vois, prendre la responsabilité, ben, si la réaction d'un tel, alors qu'il a rien fait de mal, hein, Mm. qu'il est juste lui-même, Mm. vient me Mm. blesser, c'est à moi de prendre en charge ma blessure quelque part, Mm. tu vois. C'est pas à l'autre de se suradapter, de pas Mm. être lui-même pour éviter de me froisser quelque Ah, part. je suis d'accord. Oui, oui, totalement. Tu vois, c'est dans ce sens-là, mais Mm. c'est subtil, hein, Ouais. c'est un dosage. Mais je crois que malgré tout, plus on va être soi, et dans l'amour, évidemment, hein, voilà, dans l'amour, plus on va rayonner ça, et plus du coup on va magnétiser des gens qui sont alignés avec qui on est, Mm. et il faut tout pour faire un monde, quoi. Oui, c'est Voilà. ça, exactement. Mm. Si on était tous pareils, ça serait un peu ennuyant. On se ferait chier, hein. C'est que c'est quand même plus sympa d'avoir un peu tous les profils de personnes. Mais oui, parce qu'on a tous un rôle à jouer en fait Mm. à l'échelle du collectif. Mm. De toute façon, pour moi, on est tous interconnectés Mm. énergétiquement. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de comprendre que si chacun prend la responsabilité de son bonheur, parce que c'est plus dans ce sens-là que j'ai envie de dire, on est tous responsables de notre bonheur en fait. Si on attend de l'autre qui nous rend heureux, bah on perd son pouvoir créateur en fait, parce que c'est à dire que tant qu'il va te rendre heureux, c'est cool, mais le jour où il a décidé qu'il te rend plus heureux, bah toi, tu sais pas être heureux par toi-même, quoi. C'est des questions Mm. importantes, je trouve. Mm. Alors que quand chacun est responsable de son bonheur, bah quand tu es ensemble, c'est vraiment par choix en fait, tu vois. C'est parce que voilà, t'as envie de partager. Mm. C'est pas pour combler un manque ou et ça change tout. Enfin, moi j'ai mis du temps à comprendre ça, hein, vraiment. Et oui, ça a changé ma vie. Pour le coup, ça a vraiment changé ma vie. Euh, Attends, j'avais mis des questions, mais on va en passer plein parce qu'en fait, on y allait de manière On est super allé fluide vite. et c'est très bien. C'est très très bien comme ça. Euh, Ce serait quoi la plus grande leçon que tu as apprise à travers justement des difficultés? Une difficulté ou des difficultés La plus grande leçon que j'ai apprise, ça serait à travers les difficultés, c'est ouais, toujours le terme de persévérance, de persévérer, d'acceptation, d'accepter cette difficulté-là.
qui en fait là, quand on se la prend, c'est toujours difficile quoi, de se prendre des difficultés en pleine face, que ce soit des difficultés personnelles dans sa vie personnelle ou Mmh. bien des difficultés professionnelles. Ça fait jamais plaisir. Et c'est le côté où on va se dire on va persévérer pour rebondir aussi et passer au-dessus de la difficulté, ou tout du moins essayer, toujours ce côté-là. Et voilà, ce serait pour moi ça. Après, c'était quoi déjà la question, Amel? Je sais pas si j'ai répondu. Non, non, c'était s'il y avait non, il y a pas de souci. C'est si tu avais un exemple concret de quelque chose que tu as appris une difficulté. Parce que c'est vrai que moi, ma vision, c'est que alors effectivement, j'ai pas du tout toujours pensé comme ça non plus, mais aujourd'hui, chaque fois que j'ai une difficulté qui vient sur mon chemin, effectivement, je te rejoins. La première étape, c'est d'abord de l'accepter, enfin, tu vois, d'accepter que la situation, elle est comme ça. Ok, c'est comme ça, mais moi, toujours, je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je peux apprendre? Oui, En fait, c'est quoi la leçon? Parce que moi, pour moi, en fait, si tu veux, quand tu as des difficultés, eh ben, c'est toujours une opportunité pour aller chercher un cadeau caché. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé ta posture juste, tu vois, pour traverser cette difficulté, derrière, j'ai constaté que j'ai toujours vraiment des cadeaux de la vie, voire des miracles, tu vois, des choses qui s'alignent. Donc cette difficulté, pour moi, surtout si tu la mets dans le processus de manifestation consciente, c'est, ok, tu veux aller là. D'accord, mais toi, t'es là. Donc pour aller là, eh ben, la vie, elle va t'amener parfois des difficultés pour que tu puisses justement évoluer, changer de comportement. Et là, du coup, ton énergie, elle va changer et tu vas accéder à un nouveau palier. Donc, du coup, en général, ça va faire un gros soulagement énergétique, tu vois, et puis des opportunités qui arrivent, cette chance, tu vois. Oh, t'as de la chance. Ouais, mais la galère là que je viens de traverser, t'aurais pas aimé la vivre, tu vois. Donc, c'est ça aussi. Donc, je sais pas si t'as un exemple. Oui, déjà, ah peut-être que bah, tu penses pas comme ça, non, hein. si, 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 si. Après, je t'avouerai qu'en soi, des difficultés dans ma vie, j'en ai pas eu tant que ça. Je suis pas Mm. une personne est hyper intéressante, du coup, intéressée là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai été assez chanceuse, je pense, dans ma vie. Et j'ai fait en sorte de prendre le plus positivement les choses qui venaient. Du coup, j'ai pas eu l'impression d'avoir été confrontée à énormément de difficultés dans ma vie pour l'instant. Donc, et puis, en fait, tout s'est enchaîné de manière fluide et assez bien, même si j'ai eu des doutes. Mais je dirais que la plus grosse difficulté, du coup, que j'ai eue pour l'instant, effectivement, c'est quand j'ai été confrontée au redoublement, du coup, après Mm. mon année de licence. Ça, c'était ma plus grosse difficulté. Et par le fait que j'ai rebondi justement en décidant de partir à l'étranger un mois pour prendre du temps pour moi, réfléchir aussi à ce que je voulais faire, justement accepter cette difficulté-là, mais en étant dans un autre endroit justement. Et je suis partie justement en Irlande. C'était un C'est ce choix. que j'allais dire, il me semblait hein, que c'était Ouais, en Irlande. je suis partie en Ouais. Irlande. Et quand je suis revenue en France justement après ce voyage, et ben j'étais une autre personne et je savais C'était où je clair. voulais aller. Ouais, c'était très Mais tu fort. vois, je trouve que t'es quelqu'un de très bien ancré en fait et très bien équilibré dans le sens où c'est pour ça que t'as pas rencontré de grandes difficultés à mon sens, hein. Oui, Parce qu'en fait, à chaque fois, tu prends le temps de ressentir quand même les choses et de digérer l'information et de te positionner en fait très naturellement. Tu te oui. Et recentres. mon côté très organisé et j'anticipe tout. Alors des fois, du coup, je suis une personne très stressée. C'est mon côté négatif. Parce que le fait de vouloir tout anticiper, ça m'amène forcément du stress aussi. Mm, Parce que je vois toujours le futur et j'ai l'impression des fois de ne pas profiter de l'instant présent, justement, à trop anticiper. Mais c'est en même temps ce qui me permet peut-être de justement rebondir plus facilement et d'avoir une vie peut-être où j'ai l'impression d'être moins confrontée aux difficultés que certaines personnes parce que je suis justement dans cette anticipation-là tout le jour de réfléchir comment je vais solutionner ce problème-là avant même qu'il se pose. Ouais, alors c'est peut-être là où tu pourrais te faciliter un peu Oui, la vie en lâchant un peu le contrôle, oui, mais c'est ça. mais en tout cas, ça fait que pour l'instant tu mènes ta barque et mais mais ouais, après il y a plein de techniques aussi qui peuvent permettre de trouver son équilibre intérieur, Oui. tu vois, par rapport aux angoisses, au stress et tout. Mm. La méditation par exemple. Ouais, Enfin, je pense que ce serait. T'en fais?
Ouais. J'ai fait de la sophrologie Ouais. pendant quelques années, donc ça passait par de la méditation et j'avais vraiment adoré et j'étais hyper réceptive justement à ça. Ben, je suis formée à la sophro aussi, je l'utilise avec mes clients, mais je pense que ce serait super intéressant quand même pour toi que tu l'inclues dans ton quotidien, en fait, tu Mm, vois? Pour justement, au lieu au lieu de beaucoup mentaliser mm, tes projections, en fait, si tu pouvais t'en servir, à partir de ton imaginaire, tu pourrais manifester beaucoup plus aisément mm. et tu vois, que ce soit plus doux, en fait, pour Ouais. toi, Et surtout profiter de l'instant présent. C'est ça, en fait, oui, peut-être un des regrets que j'ai actuellement, peut-être le plus, c'est que du coup, comme je suis dans la surplanification, suranticipation, des fois j'ai l'impression que je profite pas de l'instant mmh présent en fait. Et ça, c'est dommage. et ouais. Et c'est super important l'instant présent en plus, bah, déjà parce qu'en fait, c'est le seul moment où on est dans la vie en fait, hein. La vie, c'est là, à l'instant présent, c'est ni hier ni demain en fait, la seule chose qui existe, c'est là et l'instant d'après, il est pas encore là et cetera et et en plus là, j'ai envie de le ramener encore à la manifestation. C'est que, en fait, quand on manifeste, de toute façon, on manifeste, hein, je veux dire, il y a pas besoin de de programmer quelque chose. On manifeste naturellement, c'est on envoie de l'énergie, on est émetteur-récepteur et donc notre énergie crée notre réalité, façonne notre réalité et notre énergie, elle comprend notre inconscient, nos pensées, nos émotions, nos vibrations. Hem et le truc, c'est que pour les gens qui sont coincés dans le passé, par exemple, bah, du coup, ils sont en train de créer c'est dans le présent, hein, que tu crées, à partir de ton énergie du moment présent. Donc quand tu es coincé dans le passé, bah, souvent tu crées des schémas répétitifs, des boucles où, bah, voilà, comme tu es bloqué sur ce qui s'est passé, bah, tu continues de le recréer, donc pas cool. Et quand on est, trop dans l'avenir, bah, en fait, on savoure jamais le chemin, tu vois? C'est que finalement, peut-être que tu vas exactement créer, ce que tu veux, mais tu vas arriver et puis tu vas dire: «Bah, OK, Et mais j'ai pas c'est quand que je kiffe en fait? C'est quand que je kiffe?» c'est ça. C'est ça qui me fait Donc peur. c'est vraiment ouais, d'essayer de se ramener chaque jour à tu vois, ne serait-ce que moi je fais beaucoup de journaling, tu vois? De le matin j'écris et je me demande comment je me sens, j'oriente ma journée en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et le soir, j'aime bien aussi prendre quelques minutes pour me dire, «Qu'est-ce qui m'a fait vraiment kiffer aujourd'hui?» quoi, tu vois? D'être vraiment dans la présence, tu Oui, vois? c'est ça. Et de dire, il y a des petits moments du présent, enfin, ou de la journée tout du moins, que j'avais pas pensé être, m'avoir Mmh, apporté autant de bonheur en fait. Parce que des fois, c'est des tout petits ouais. moments, mais en fait, quand tu y penses, tu te dis: «Ah mais en fait, j'étais heureuse à ce moment-là où ça J'étais m'a apporté vraiment du bien, quoi. bien-être». Mmh, Ouais. ouais. Mais ça, je l'ai vraiment, c'est quand je suis allée en Bretagne, tu vois? Le fait de m'installer en Bretagne, j'étais dans une phase de ma vie où, en fait, je me disais: «Mais moi, je veux juste être sereine, en fait» et limite, je posais ce mot-là sans même savoir ce que c'était parce que je crois que j'avais jamais vraiment ressenti, Mmh. profondément la sérénité Mmh. et je pensais au bonheur, c'est quoi le bonheur et tout ça Et et en fait, en arrivant en Bretagne, je me suis rendu compte que des fois, on s'imagine que c'est un truc de fou, tu vois, le bonheur. Alors qu'en fait, c'est vraiment dans tous ces tout petits instants présents ouais, où tu es, dans un paysage qui est magique, dans la nature, enfin voilà, chacun ses kiffs, tu vois? ouais. Mais moi, j'ai vraiment appris à me dire: «Oh, mais tu peux être trop bien là, juste là, à observer ce qui t'entoure», Non. et ça se cultive en fait. Parce que dans la société, avec le rythme qu'on a en général, on se déconnecte en fait de tout ça. Alors Oui, que et puis, je sais pas toi, mais j'ai remarqué que depuis que, bah, il y a de plus en plus l'omniprésence des écrans aussi, j'ai l'impression ouais, que ouais. je suis Mmh. beaucoup plus sur les écrans qu'à aller admirer des choses, simples de la vie, en fait Mmh. et en fait, je me dis: «Ça se trouve, on manque plein de choses à force d'être trop sur les Mais écrans» c'est et sûr, hein, c'est sûr qu'à un moment donné, si on passait, ouais, ne serait-ce que mmh, la moitié de notre temps qui est sur les écrans, si on le passait dans la vraie vie, même mmh, juste à être là, se mmh, balader ou découvrir ou parler avec des gens dans la rue, tu vois? Des vrais gens. Moi, ça me manque, hein, en ce moment, je t'assure, c'est des choses, d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai envie de créer des retraites, des séminaires en présentiel et tout ça. Et puis mmh. l'Irlande, c'est vraiment, enfin, j'ai trop envie que les gens viennent découvrir l'Irlande. Hem, mais oui, à un moment, on a besoin d'être juste dans la vie, de poser nos écrans, d'oublier,
d'oublier un peu tout le cadre et juste d'être là et de ressentir, et c'est ça le kiff aussi, quoi. Ouais, Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. ouais, Mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de conseiller aux gens qui nous regardent, c'est de mettre de la conscience dans ce qu'on fait, tu vois, et aussi des fois de s'alléger parce que des fois, on fait tout un tas de trucs pour se rassurer. Et là, peut-être dans ton cas, c'est OK, anticiper tous les problèmes, bon bah voilà, sache qu'ils sont là, mais t'es pas obligé de trouver les solutions maintenant, quoi, en fait. Tu peux juste savoir que potentiellement il y a ces problèmes-là et avoir confiance en ta capacité que si jamais ce truc-là se présente, tu auras les ressources pour le traiter, tu vois. Et te concentrer sur justement l'instant présent, parce qu'en plus, plus tu vibres, bah moins en fait les problèmes sont difficiles à. Et puis en fait, même toi, tu le sais que finalement les problèmes quand ils se présentent, tu les passes, quoi. oui. Donc pas trop perdre d'énergie à anticiper trop, à être dans le contrôle, et pas non plus être dans l'illusion comme moi j'ai pu être, hein. Moi, j'étais un peu en mode, vas-y, je saute, on verra bien, mais du coup, ça crée un stress aussi, tu vois. Donc, trouver ce juste milieu. Des fois, juste Voilà, c'est exactement ça. Et puis, c'est en fonction de nos personnalités aussi. En tout cas, un truc super important pour moi, c'est d'oser des choses qui nous challengent, mais de venir vraiment travailler sur notre sécurité intérieure, en fait. De savoir qu'on va jamais s'abandonner soi-même, en fait. Tu vois, quand t'as confiance en toi, en ta capacité de rebondir, et ça vient pas tout seul, en fait, faut expérimenter. C'est pour ça, faut oser. Oser et se dire que de toute façon, chaque fois qu'on vit quelque chose, c'est parce qu'on est capable de le vivre, en fait, hein, donc ça va le faire, hein. Ça va le faire. et toute expérience, de toute façon, forge la vie et amène plein Mais d'opportunités oui. aussi. Donc, Ah ouais, ouais, carrément. important d'oser. Je suis d'accord. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui nous regardent justement, bah, qui auraient peut-être quelque chose en tête, qui leur fait envie, puis qui osent pas trop? C'est bah, c'est pas faire enfin, pas être totalement comme moi, comme anticiper trop. Voilà, effectivement, c'est avoir osé, c'est aussi avoir un projet défini, quand même clair, qui nous met pas non plus en danger, dans lequel on va être vraiment hyper stressé à Mmh. l'idée de sauter. Il faut quand même que ce soit un projet réalisable. Et d'ailleurs, c'est drôle, c'est que quand on demande aux gens des rêves, ils vont pas nous dire des rêves farfelus, vraiment impossibles à réaliser. C'est des rêves assez terre à terre qui en fait sont réalisables, mais c'est juste qu'on n'ose pas les faire. Et Mmh. donc en fait, on est capable de les faire. Donc ce que j'ai envie de leur donner comme conseil, c'est effectivement d'oser en réfléchissant quand même, bah, en pesant le pour et le contre. Mais bien souvent, le pour, bah, il va aller, la balance, ça va peser plus du côté du pour. Et c'est juste après un choix de vie qui fait Mmh. peur. Mais de nombreuses personnes ont osé faire ce choix de vie, ont osé le faire avant, donc c'est possible. Ce ne sera pas forcément facile, loin de là. Il ne faut pas forcément croire tout ce qu'on voit, effectivement, comme on l'a dit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toujours la réalité. On aime bien mettre en avant les aspects positifs et Mmh. pas forcément les aspects négatifs. Mais c'est quand même une magnifique opportunité. Donc si on peut le faire, si on est prêt pour le faire et qu'on se sent prêt, bah faut y aller. Génial. Est-ce que tu aurais envie de nous partager un rêve que tu as? Un Peut-être, rêve. même si c'est Ouais. un rêve, qui te paraît lointain, mais en tout cas, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui te fait très envie et que tu sais pas si aujourd'hui tu pourras le réaliser ou pas, mais Un rêve que j'ai, c'est une très bonne question parce qu'en fait, je me rends compte que c'est bizarre, mais dire comme ça un rêve, c'est très compliqué pour moi de dire un rêve comme ça. Après, pour moi, le rêve que j'ai, c'est vraiment d'être épanouie dans ce que je fais. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Et tu vois, justement, le fait que dans mon travail actuel en Suède, je ne sois pas pleinement épanouie, c'est pour ça que justement, j'ai peut-être le rêve et l'ambition de rentrer en France. Alors, c'est un rêve qui peut sembler un peu bizarre, dit comme ça, parce que bah, non, non, en mais, fait, il y a pas de rêve bizarre, hein, c'est c'est pour moi, voilà, un objectif aussi de vie, de peut-être rentrer en France pour penser un peu plus à moi, justement, parce que j'ai suivi mon conjoint. Mais du coup, là, ce serait lui qui me suivrait. Et pourquoi pas réaliser d'autres champs des possibles. J'aimerais beaucoup, pourquoi pas, développer tout ce qui est l'ingénierie pédagogique, donc l'enseignement avec l'art du numérique, l'intelligence artificielle.
Donc voilà, ce serait peut-être un de mes rêves, travailler un peu dans ce domaine-là et voir où tout cela va nous mener et anticiper justement tout ça. Toujours dans l'anticipation. Mais ouais, après tu peux peut-être changer juste le mot quoi en fait. Mmh. Rêve, Oui, imagine, oui. ressens, Mmh. ça fait quoi, ça Mmh. ressemble à quoi? Mmh. Et c'est comme ça qu'on commence à manifester vraiment et à s'aligner aux fréquences de son rêve et en plus, je comprends, hein, ce que tu dis, que c'est pas si facile que ça de trouver les rêves. Moi, je sais Mmh. qu'à des moments de ma vie, bah, justement, peut-être quand t'es en transition et Mmh. que t'as du mal à voir déjà à 6 mois, où Mmh. est-ce que tu vas être, du coup, tu te dis: «Mais qu'est-ce que tu me parles d'une vision à je sais pas combien de temps? Moi, je sais pas où je serai demain», Mmh. donc moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi à faire ça. Mais par contre, je me suis rendu compte que, du coup, j'arrêtais d'avoir du désir Mmh. et en fait, d'avoir renoué avec ça a changé ma vie, quoi. Parce qu'en fait, moi, ça me fait vibrer, en fait, d'avoir des désirs et mes désirs, ils évoluent et ils changent Mmh. et plus tu t'autorises à rêver, plus ton champ des possibles, il s'élargit, plus tu continues de rêver grand et en fait, tu te rends compte que, mais oui, tu as le droit à tout, en fait. Mmh. Tu ouais, ça va te demander, de t'aligner, de faire des choix et cetera, mais tu as vraiment le droit à tout. Tu peux avoir, une vie où tu kiffes ton couple, tu kiffes ta vie de femme, tu kiffes ta vie d'entrepreneur, tu as du temps, tu as de l'argent. C'est vraiment accessible, c'est pas que pour les autres, en fait. C'est ça, Mais non, c'est pas que, tac, moi j'ai eu de la chance, c'est pas toi. C'est un cheminement. du Mmh. travail, ouais, voilà. Mais oui, oui, oui. Et c'est vrai que tu vois, c'est marrant parce que ce mot rêve, ça me fait toujours penser à quand tu sais, quand on nous demandait quand on était petit, c'est quoi ton rêve plus tard? Et en fait, bah là, on est dans le plus tard. Mais Du oui. coup, Mais c'est sauf vrai qu'on que a la on question de rêve est très difficile à projeter parce que je suis déjà dans la projection que j'avais de petite, de comment je voulais être, qui est pas tout à fait exactement la même. Mais j'ai réalisé une partie de mon rêve de petite fille déjà. Et, et en fait, je m'épanouis pleinement dedans. Donc déjà, pour moi, c'est un de mes plus grands rêves. Déjà, rien que ça. Et c'est vrai ouais, mais tu vois, c'est un super truc sur lequel tu mets le doigt. C'est que, bah, souvent quand on arrive dans la vie d'adulte, justement, on s'éloigne un peu de que... cet enfant qui a plein de rêves, qui, part pas du principe que c'est impossible, quoi. Tu Oui. pas peur à 5 ans de dire: «Tu veux être astronaute», enfin, tu vois? Oui. Si tu peux voilà, tout est permis et en fait, c'est un super outil aussi de se rappeler, des fois on oublie une partie de ce à quoi on aspirait quand on était, enfant et de prendre le temps de s'y reconnecter. Bah, des fois ça nous permet vraiment de rendre ça possible en tant qu'adulte, quoi, de se dire: «Mais ouais, j'avais mis ça de côté, mais en fait quand j'y pense, ça me fait toujours kiffer ce truc-là. Comment je pourrais, et tu vois? D'inclure ça dans ta vision au fur et à mesure, ouais, les enfants ils osent en fait. Les autres, Ils osent ouais, tout, c'est ça. On se met des limites, je pense, à partir de l'adolescence. complètement. Et quand on est adulte, c'est encore pire. Parce qu'il y a le regard des autres. Et en fait, quand tu es enfant, tu considères pas le regard vraiment des autres. T'es Au toi, début, t'es ouais, un peu au plus début. toi-même Mmh. et t'oses plus t'affirmer. Et en fait, après, il y a le poids de la société, de la famille, etc., qui fait que bah, on se met dans un moule et on ose moins. Et ça, c'est Ouais. dommage. Bah oui, parce qu'il y a cette phase où on essaie de s'adapter justement, c'est ce qu'on disait, on a un peu bouclé la boucle là, mais en fait c'est en gros, soyez vous-même, rappelez-vous ce que vous aviez envie quand vous étiez petit, Mm, c'est vraiment des super pistes pour se mm, dire: «Attends, est-ce que ma vie elle est en total décalage avec, ce à quoi j'aspirais quand j'étais oui, enfant?» Si oui, il y a peut-être des trucs, tu vois, des questions à se poser et voir comment on peut, réaligner tout ça, oui, quoi. Et rêver, allez-y, rêver, et puis oser, en fait. oui, Oser. oser, C'est pas que pour les autres. C'est vraiment pas que pour les autres. c'est ça. Hem, est-ce que il y a un film ou je sais pas, un livre qui t'a marqué, qui t'a permis, peut-être d'oser aussi, réaliser des choses qui étaient importantes pour toi? Un film qui m'aurait marqué ou osé. Alors, je sais pas vraiment, j'ai un film qui m'a marqué, par exemple, tu vois, c'est euh, le Prestige de Christopher Nolan, j'ai plus le nom. J'ai pas Euh, vu. c'est un magnifique film. Après, ça m'a pas. C'est sur l'histoire de magiciens, etc., qui sont ensemble. Et j'avais adoré. J'adore tous les films de Christopher Nolan parce qu'en fait, derrière ces films, il y a toujours une idée de réflexion sur ta Mmh. propre vie. C'est pas que des Ouais. films d'aventure ou des films.
il y a quand même une petite réflexion derrière tous ces films et c'est ce côté-là que j'aime bien de ce réalisateur-là, qui t'amène à te questionner sur, ok, si j'avais été dans cette situation-là, est-ce que j'aurais Mm. fait pareil? Et en fait, là, Ouais. tu peux mettre un point sur un côté un peu sombre de ta part humaine, où tu te dis, ah ouais, en fait, on peut être capable de faire ça. Et ça t'amène à te questionner sur ta propre personnalité. Et c'est très intéressant. J'aime beaucoup ces films, les films du coup de ce Non, réalisateur. mais je trouve que t'as déjà une super démarche de questionnement et tout ça. T'as l'air de bien te connaître, tu vois. C'est aussi ça qui fait que tu oses. Oui, Parce que t'es toute jeune encore et t'as déjà fait plein de trucs. Mais je pense que tu te connais assez bien. Bah, d'ailleurs, après, avec ton métier, je pense que oui, ouais, je pense que ça aide ça, quand même à se de connaître. toute façon, dès que t'es dans l'accompagnement, que ce soit Mm. avec des enfants, avec des adultes ou avec d'autres, ça implique une connaissance personnelle quand même plus Et en fait, poussée. tu te remets en question aussi quand tu es dans le rôle Ouais, d'accompagnant et ou même d'aidant, enfin de travailler avec oui, oui. des personnes. Tu te remets toujours en question parce que tu travailles avec Mm. de l'humain, des gens qui vont être tristes, qui vont être heureux, qui vont avoir des problèmes. Donc tu es toujours dans la remise en question et je pense que tu évolues plus vite peut-être que des gens qui ont un métier un peu plus sédentaire où ils sont moins en contact justement avec les autres, Ah, mais qui c'est vont sûr, peut-être moins se ça. remettre en question moins vite, qui vont mettre plus de temps. Et, Mm. mais ça arrive toujours à un moment donné. De toute façon, la remise en question, elle arrivera toujours à un moment donné. Oui, 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 c'est clair, mais disons que plutôt voilà, tu te Oui, questionnes un peu sur toi, tes envies, bah, plus tu te donnes les chances de vivre une vie qui va t'amener ce que tu as envie d'expérimenter, quoi. Mm. oui, exactement. Merci. J'avais une dernière question. Euh, Qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi le jour où tu seras plus là? Avec En les espérant que ce jour il soit le plus loin possible, hein, mais dire qu'est-ce que comme ça. t'aimerais Euh, oui, bah, c'est une bonne question. Tu vois, parce qu'en fait, des fois, j'imagine, c'est un peu bizarre, mais j'imagine, qu'est-ce qu'on dirait de moi à mon enterrement, des fois, ou est-ce que, Ouais. qui viendrait, à qui je manquerais. C'est vraiment, je me le pose pas tous les jours, hein, mais Ben, merci. Ouf. et Moi, je prévois vraiment tout, hein. Tu vois, j'ai même planifié mon enterrement. Comme ça, je suis tranquille. non, mais c'est vrai que je pense qu'on dirait de moi que j'étais dans le partage, dans l'entraide. Je suis vraiment, voilà, c'est d'où le concept justement Image de Cali, mais même avec mes proches, je suis vraiment, j'aime beaucoup aider mes proches aussi, être là, c'est important pour moi. Donc je pense qu'on dirait que j'étais quelqu'un, voilà, peut-être de solaire, j'espère, dans le partage, dans l'entraide, qui, euh, j'espère qu'on dira de moi aussi que j'ai tout fait pour réaliser mes rêves. C'est important pour moi, ça aussi, ou du moins de réaliser la vie que je voulais avoir, Mhm. euh, d'avoir été heureuse. J'espère que les gens m'ont vu comme, et me voient comme quelqu'un d'heureux, même s'il y a forcément des moments de notre vie où on est malheureux. Ah, mais ça fait partie de la vie, Partie hein, de la la vie. souffrance. Mais Mm. qu'on se souvienne de toi, non pas comme une personne malheureuse et triste, mais pour moi, c'est important qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un d'heureux qui a réalisé la vie qu'elle voulait mener. Voilà. J'espère qu'on dira ça de moi. Bah écoute, je trouve que c'est déjà ce que tu dégages, donc voilà, t'es sur ton chemin et je, je, je suis quasiment sûre que c'est ce qu'on dira. J'espère pas trop tôt. Mais bon. Non, mais après, tu vois, là-dessus, je veux dire, on maîtrise absolument Oui, pas ça, c'est l'inconnu, donc on sait juste qu'on est arrivé, qu'à un moment donné, ça s'arrête, donc la seule chose qu'on peut faire, c'est vivre, oui. pas comme si on allait manquer de temps, mais vraiment de se rendre compte quand même que notre temps, il est précieux Et et d'en faire le meilleur usage, quoi. c'est Voilà. ce qui fait justement la beauté de la vie, je trouve. Quand on a le Exactement. temps Bah de si, je sais pas si t'as regardé les Twilight, oui. mais tu vois, ouais, je me dis, ça me fait penser aux chauves-souris et les vampires, tout ça. Je me dis en fait, non, enfin, qu'il y ait jamais de fin comme ça, Ouais, je suis ce pas sûre serait. qu'on serait plus heureux s'il y avait pas de, si on avait une vie en Non, mais continu. surtout, s'imagine si tout le monde en fait Oui, vivait la même chose. Ça veut dire qu'en plus, du coup, à un moment donné, je sais pas, t'aurais fait le tour, quoi. c'est vrai. Non, c'est bien. Je trouve que la vie, elle est bien faite et Ouais. que justement, ça permet justement d'oser, de sortir de sa zone de confort, de réaliser plein de choses. Parce que si on avait une durée indéterminée, en fait, je pense qu'on s'ennuierait et qu'on serait
pas du Bah, tout. c'est comme tout ce qu'on a dit, hein, c'est quand tu tout qui est là, disponible, en illimité, tu vois pas forcément la saveur. Exactement, Alors que quand tu sais que c'est précieux, bon ben, voilà, c'est ça. tu profites. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage. J'ai passé un super moment avec toi. Ça m'a fait plaisir de découvrir, plus. Je te souhaite une longue vie au voyage de Cali. Bonne nuit. Et puis pour ceux qui nous regardent, ben, merci de votre écoute. J'espère que vous avez kiffé autant que nous. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi, on y répondra avec plaisir. Je mettrai les infos d'Alice parce que peut-être qu'il y a des futurs expats qui vont nous regarder ou peut-être des expats qui aussi ont envie de rejoindre le mouvement. Et puis, bah pareil, je compte sur votre soutien pour ce podcast parce qu'il peut vivre que à travers vous en fait. Donc, bah, partagez, commentez. Et s'il y en a aussi qui ont envie de venir partager leur histoire et leur expérience, et ben vous êtes les bienvenus. Hein. On fait connaissance et puis on organise ça. Merci Merci à beaucoup. tous, Merci. avec plaisir.